Chaque année pendant les vacances, ma mère affirmait qu'il n'y avait pas assez de place lorsqu'elle entassait la famille de ma sœur, 6 personnes, dans la maison de plage. Ma sœur souriait en coin, peut-être que si tu avais un vrai travail, tu pourrais t'offrir tes propres vacances. Mes enfants passaient leurs étés à la maison. Je n'ai jamais discuté. Le mois dernier, j'ai acheté un hôtel et j'ai invité tout le monde sauf ma mère et ma sœur. Quand elle a appelé, pleurant d'avoir été oubliée, je lui ai répondu « Désolé, il n'y a toujours pas assez de place. » Je m'appelle Amélia, j'ai 38 ans et je travaille comme graphiste freelance. Ma sœur, Jessica, a 35 ans, est mariée à Mike et ils ont 4 enfants, Tyler, 12 ans, Anna, 10 ans, Jake, 8 ans, et Sophia, 6 ans. Notre mère, Linda, a 62 ans et a toujours eu des favoris. Devinez qui n'était pas une favorite depuis 8 ans? Notre famille avait pour tradition de passer 2 semaines chaque été dans la maison de plage de ma mère en Caroline du Nord. C'est une maison de taille convenable, 4 chambres, 3 salles de bain et une magnifique vue sur l'océan. Assez d'espace pour une réunion familiale normale, n'est-ce pas? Faux. Chaque année, sans faute, ma mère m'appelait en mars avec le même discours, « Amélia, chérie, je suis vraiment désolée, mais il n'y a tout simplement pas assez de place dans la maison de plage cette année. La famille de Jessica est si grande maintenant, et tu sais comme les enfants ont besoin de leur espace. Peut-être que l'année prochaine, nous pourrons trouver une solution. » Pendant ce temps, Jessica recevait un traitement royal. Ma mère passait des semaines à préparer leur arrivée, à remplir la maison de tous leurs aliments préférés, à acheter de nouveaux jouets de plage pour les enfants et, en gros, à dérouler le tapis rouge. La famille de Jessica s'installait dans cette maison comme si elle la possédait, éparpillant ses affaires partout et agissant comme si elle était la seule qui comptait. Le pire? Mes 2 enfants, Alex, 9 ans, et Mia, 7 ans, me demandaient chaque été pourquoi nous ne pouvions pas aller à la maison de plage de grand-mère comme leurs cousins. Que devais-je leur dire? Que grand-mère ne nous trouvait pas assez importants? Il ne s'agissait pas seulement de place pour les vacances, il s'agissait de 8 années passées à regarder ma mère se plier en 4 pour Jessica tout en me traitant comme une idée de seconde zone. Jessica avait épousé son petit ami de l'université, Mike, juste après l'obtention de son diplôme, avait mis au monde 4 enfants en 6 ans et était devenu, d'une manière ou d'une autre, l'enfant chéri de ma mère. Mike travaillait dans la vente et gagnait un salaire convenable, mais rien de spectaculaire, pourtant, ils étaient toujours présentés comme les plus prospères. Moi? J'ai créé mon entreprise de graphisme à partir de zéro après mon divorce il y a 4 ans. Je travaille d'arrache-pied, faisant souvent des journées de 12 heures pour construire ma clientèle et assurer la nourriture à mes enfants. Mais parce que je travaille à domicile et que je n'ai pas un travail traditionnel de 9 à 17 heures, ma mère a toujours fait comme si j'étais au chômage. Amélia est encore en train de trouver sa voie, disait-elle aux parents lors des réunions de famille. Jessica a une vie si stable avec Mike et les enfants. Jessica adorait ça. Elle faisait de petites remarques chaque fois que nous étions ensemble, « Ça doit être agréable d'avoir un horaire aussi flexible », disait-elle avec ce faux sourire. Je ne pouvais pas supporter de ne pas savoir d'où viendrait mon prochain chèque de paie. La situation de la maison de plage n'était que l'exemple le plus évident du favoritisme. Chaque année, je regardais Jessica publier des dizaines de photos Instagram de leurs incroyables vacances en famille dans la maison de plage de ma mère, les enfants construisant des châteaux de sable, Mike faisant des grillades sur la terrasse, Jessica se prélassant dans un hamac avec un verre. Pendant ce temps, mes enfants et moi passions ces 2 semaines à la maison, peut-être en faisant des excursions d'une journée à la piscine locale ou en regardant des films. L'été dernier a été le point de rupture. Je venais de décrocher mon plus gros client à ce jour, une start-up technologique qui voulait que je refasse toute son identité de marque. C'était un contrat à 6 chiffres qui allait bien nous installer pour l'année. J'étais ravi de partager la nouvelle à l'anniversaire de ma mère en juin. « C'est merveilleux, ma chérie », a dit ma mère lorsque je lui ai parlé du contrat. « Peut-être que maintenant, tu peux penser à trouver un travail plus stable. » Jessica a ri, « Allez, maman, Amélia aime jouer sur son ordinateur. » Ce n'est pas comme si elle était prête pour une vraie carrière. Je suis resté bouche bée, comme toujours. Mais plus tard dans la soirée, lorsque ma mère faisait son discours annuel, « Désolé, pas assez de place », à propos de la maison de plage, Jessica a décidé de me planter le couteau, « Tu sais, Amélia », a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende, « peut-être que si tu avais un vrai travail, tu pourrais t'offrir tes propres vacances. Le reste d'entre nous ne devrait pas avoir à sacrifier notre temps familial parce que tu n'arrives pas à te remettre sur pied. » Ma mère a acquiescé.
Jessica a raison, chérie. Mike travaille tellement dur, et ses enfants méritent leurs vacances. Peut-être que lorsque tu seras plus établi. J'ai souri et j'ai hoché la tête, comme je l'avais fait pendant les 7 années précédentes. Bien sûr, je comprends, ai-je dit. Passer de bonnes vacances. Mais à l'intérieur, j'en avais assez. Complètement fini. Ce contrat avec la start-up technologique n'était que le début. La nouvelle de mon travail s'est répandue, et soudain, j'avais plus de clients que je ne pouvais en gérer. J'ai augmenté mes tarifs, j'ai commencé à être plus sélectif dans le choix des projets et j'ai commencé à construire quelque chose de plus grand qu'une simple entreprise indépendante. En octobre, j'avais suffisamment de revenus stables pour embaucher 2 employés. En décembre, j'avais décroché 3 autres grands clients d'entreprise. En février, je cherchais des bureaux et envisageais de me développer dans les services de marketing numérique. L'argent affluait, mais je n'en ai rien dit à ma famille. Je continuais à conduire ma vieille Honda, à vivre dans la même maison modeste et à m'habiller comme je l'avais toujours fait. Pour autant qu'ils le sachent, je jouais encore sur mon ordinateur. En mars, vers l'époque où ma mère appelait habituellement avec son discours « Pas assez de place », j'ai fait une offre sur une petite propriété hôtelière à environ 2 heures de la maison de plage. Ce n'était pas énorme, seulement 12 chambres, un restaurant et une magnifique étendue de plage privée, mais c'était parfait pour ce que j'avais en tête. Les propriétaires précédents l'avaient laissé tomber en ruine et étaient désespérés de la vendre. Je l'ai obtenue pour une fraction de sa valeur et j'ai immédiatement embauché une société de gestion pour gérer les opérations quotidiennes pendant que je me concentrais sur les rénovations. En mai, l'hôtel était transformé. J'avais investi près de $200 000 dans des améliorations, de nouveaux meubles, des chambres entièrement rénovées, une magnifique piscine à débordement surplombant l'océan et une aire de jeu pour enfants qui rendrait Disney jaloux. Le restaurant servait des plats 5 étoiles, et l'ensemble de l'endroit ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de voyage de luxe. Je l'ai appelé Seaside Haven Resort, et c'était absolument magnifique. Plus important encore, il était à moi. Tout à moi. Seaside Haven a ouvert ses portes en juin avec quelques clients payants pour résoudre les problèmes. Tout s'est déroulé sans problème. Les avis étaient incroyables, et les réservations pour l'été arrivaient déjà en force. Pendant ce temps, Jessica publiait son contenu habituel avant les vacances sur les médias sociaux, des photos des enfants faisant du shopping pour des vêtements de plage, Mike chargeant la voiture, des légendes enthousiastes sur leur tradition familiale annuelle chez grand-mère. Ma mère m'a appelé fin juin avec son discours prévisible, « Amelia, chérie, je suis vraiment désolée, mais je sais. Maman, pas assez de place. » Pas de souci du tout, ai-je dit. Alex et Mia et moi avons d'autres projets cette année. Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Où allez-vous? Juste un petit endroit que j'ai trouvé. Rien de luxueux. La première semaine de juillet, j'ai fait mes valises avec mes enfants et je suis allé à Seaside Haven. Je nous avais réservé la meilleure suite de l'endroit, où une chambre de 2 chambres donnant sur l'océan avec un balcon privé et un accès direct à la plage. Alex et Mia n'en croyaient pas leurs yeux. Maman, cet endroit est incroyable, a crié Mia en courant dans la suite. On reste vraiment ici pendant 2 semaines entières? Bien sûr, ma chérie. Nous avons passé nos journées sur la plage privée, à manger des plats incroyables au restaurant, à nager dans la piscine à débordement et à faire toutes les activités que j'avais organisées, équitation, pêche en haute mer, kayak. C'étaient les vacances que nous n'avions jamais pu nous offrir auparavant, et voir mes enfants les vivre valait chaque centime que j'avais dépensé pour cet endroit. Mais le meilleur restait à venir. En août, j'ai commencé à passer des appels téléphoniques. Tout d'abord, j'ai appelé mon oncle Tom et ma tante Carole, le frère et la belle-sœur de ma mère. Ils ont toujours été gentils avec moi et mes enfants, et ils ont 3 enfants de leur âge. Salut, oncle Tom, je voulais vous inviter à passer le week-end de la fête du travail dans cet hôtel. Je sais de toutes les dépenses payées, nourriture, activités, tout. Je veux juste offrir quelque chose de spécial à la famille. Amelia, c'est incroyablement généreux, mais nous ne pourrions pas. J'insiste. J'ai eu une très bonne année sur le plan professionnel, et je veux la partager avec les personnes qui comptent pour moi. Ensuite, j'ai appelé mon cousin David et sa femme, Jennifer. Ils avaient 2 adolescents qui ne faisaient jamais rien de drôle parce que l'argent était serré. Dave, qu'est-ce que vous diriez de passer un long week-end dans un hôtel 5 étoiles? Je vous invite. Je sais que l'argent est serré depuis que Jennifer a été licenciée, et je pensais que la famille pourrait avoir besoin d'une pause. J'ai appelé la sœur de mon père, tante Nancy,
et son mari. J'ai appelé mes cousins germains, la famille Martinez, qui avait toujours eu des difficultés mais qui étaient les personnes les plus gentilles que vous puissiez rencontrer. J'ai appelé tous ceux qui avaient jamais été gentils avec moi et mes enfants, tous ceux qui nous avaient jamais fait sentir inclus et valorisés. Lorsque j'ai fini, j'avais invité 22 personnes de notre famille élargie à passer le week-end de la fête du travail à Sizy-d'Avesnes. J'ai réservé tout l'hôtel, j'ai engagé un chef privé pour préparer tous les repas et j'ai organisé des activités pour tous les groupes d'âge. Je n'ai pas invité ma mère ni Jessica. Le week-end de la fête du travail a été magique. Tous mes parents ont été époustouflés par l'hôtel, me demandant constamment comment je pouvais me permettre un endroit aussi incroyable. J'ai simplement souri et j'ai dit que j'avais eu une bonne année. Oncle Tom m'a prise à part samedi soir. Amélia, c'est incroyable. Tu as vraiment fait quelque chose de spécial ici. Ta mère doit être si fière. Ma mère ne le sait pas, ai-je dit avec désinvolture. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne l'ai pas invitée, ni Jessica. Oncle Tom avait l'air confus. Mais pourquoi? C'est une réunion de famille. Tom, pendant 8 ans, maman m'a dit qu'il n'y avait pas assez de place dans sa maison de plage pour moi et mes enfants. Chaque été, nous avons été exclus des vacances familiales parce que la famille de Jessica prend trop de place. Cette année, j'ai décidé d'organiser ma propre réunion de famille. Et malheureusement, il n'y a tout simplement pas assez de place pour tout le monde. La vérité s'est répandue comme une traînée de poudre dans le groupe. Tout le monde connaissait la situation de la maison de plage. Ils ont entendu les excuses de ma mère et les commentaires de Jessica au fil des ans. Certains d'entre eux avaient même demandé à ma mère en privé pourquoi je n'étais jamais incluse dans les vacances d'été. Lundi matin, alors que tout le monde faisait le check-out et rentrait chez lui, mon téléphone a commencé à sonner. C'était ma mère. « Amélia, où es-tu? Tom vient de m'appeler avec une histoire ridicule au sujet de ta possession d'un hôtel. Ce ne peut pas être vrai. » C'est vrai, maman. Quoi? Comment est-ce possible? Tu n'as pas ce genre d'argent. Apparemment, si. Il y a eu une longue pause. Amélia, je suis confuse. Si tu pouvais te permettre quelque chose comme ça, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi ne nous as-tu pas invités? Tu m'as dit qu'il n'y avait pas assez de place dans ta maison de plage. Je te dis qu'il n'y a pas assez de place dans mon hôtel. C'est complètement différent. La maison de plage est, quoi? Pas assez grande pour tout le monde? Eh bien, devinez quoi? Mon hôtel non plus. Mais Amélia, nous sommes une famille. Drôle que tu t'en souviennes maintenant. J'ai raccroché. 20 minutes plus tard, Jessica a appelé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle crié dans le téléphone. Maman pleure à chaudes larmes. Comment as-tu pu nous faire ça? Faire quoi, Jessica? Organiser une réunion de famille? Je pensais que tu serais contente. Tu as toujours dit que je devrais réussir davantage. Tu sais ce que je veux dire. Tu nous as délibérément exclus comme tu as exclu ma famille et moi pendant 8 ans. C'était différent. La maison de plage n'est vraiment pas assez grande pour tout le monde, et mon hôtel n'est vraiment pas assez grand pour tout le monde non plus. Drôle comme ça marche. C'est mesquin et vengeur, Amélia. Tu es meilleur que ça. Non, Jessica, je suis exactement comme ça. J'en ai assez d'être traité comme l'échec de la famille alors que je travaille 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre. J'en ai assez de voir mes enfants être laissés de côté parce que tu as décidé que ta famille compte plus que la mienne. Les semaines qui ont suivi ont été intenses. Ma mère m'appelait tous les jours, parfois en pleurant, parfois en colère, exigeant toujours de savoir pourquoi je les punissais. Je t'ai élevé mieux que ça, Amélia. Ce n'est pas comme ça que la famille se traite. Tu as raison, maman. La famille ne se traite pas comme tu m'as traité pendant les 8 dernières années. Je ne t'ai jamais exclu. Il n'y avait vraiment pas assez de place. Il y avait de la place, maman. Tu as simplement choisi de tout donner à Jessica. Chaque année, tu as choisi sa famille plutôt que la mienne. Chaque année, tu as fait sentir à mes enfants qu'ils n'avaient pas d'importance. Croyais-tu que je ne le remarquerais pas? Croyais-tu qu'ils ne le remarqueraient pas? Jessica a essayé une approche différente. Elle a commencé à dire aux autres membres de la famille que j'étais cruelle et vindicative, que je punissais des enfants innocents à cause d'un affront perçu.
Mais les membres de la famille qui avaient été au week-end à l'hôtel connaissaient la vérité. Ils avaient entendu les excuses de ma mère et les commentaires de Jessica pendant des années. Ils m'avaient vu sourire et hocher la tête tout en étant constamment exclu des réunions de famille. Oncle Tom a même appelé ma mère et lui a dit qu'elle me devait des excuses. Linda, cette fille n'a été que gracieuse pendant des années alors que tu l'as traitée comme un membre de seconde zone. Maintenant, elle a plus de succès que nous tous, et elle partage ce succès avec les gens qui l'apprécient vraiment. Tante Carole l'a soutenue. La façon dont Jessica parle à Amelia est épouvantable, Linda. Je l'ai entendu faire ses commentaires sur le travail d'Amelia, et c'est mesquin. Amelia a tout à fait le droit de célébrer son succès avec les personnes qui la soutiennent. L'hôtel était en plein essor. Le week-end de la fête du travail avait généré un incroyable bouche à oreille, et j'étais réservé jusqu'à l'automne. J'ai embauché plus de personnel, j'ai élargi les heures d'ouverture du restaurant et j'ai commencé à planifier les rénovations d'hiver pour ajouter un spa. Mon entreprise de graphisme prospérait également. Le succès de l'hôtel m'avait en quelque sorte rendu plus confiante dans tous les domaines de ma vie. Je facturais des tarifs élevés, j'acceptais des projets plus importants et ma réputation dans l'industrie grandissait rapidement. Alex et Mia prospéraient également. Ils étaient fiers de ce que j'avais accompli, fiers que nous puissions enfin nous permettre les belles choses qu'ils avaient vu leurs cousins prendre pour acquis. Plus important encore, ils apprenaient que le travail acharné porte ses fruits et qu'il n'est pas nécessaire d'accepter d'être maltraité simplement parce que quelqu'un est de la famille. Action de grâce approchait, et traditionnellement, elle se déroulait chez ma mère. Elle m'a appelé début novembre. Amelia, j'espère que tu viendras au dîner de Thanksgiving. Je sais que nous avons une eau différente, mais il est important que la famille soit réunie. Y aura-t-il assez de place pour tout le monde, maman? Bien sûr qu'il y en aura. Ne sois pas ridicule. Intéressant. La table de votre salle à manger peut accueillir 8 personnes. La famille de Jessica compte 6 personnes. Toi et papa, ça fait 8. Où exactement Alex, Mia et moi sommes-nous censés nous asseoir? Eh bien, trouve une solution. On le fait toujours, n'est-ce pas? La famille de Jessica prend la table principale, et mes enfants et moi, on prend des chaises pliantes dans la cuisine? Merci, mais on passera notre chemin, Amelia, tu es déraisonnable. Je suis réaliste. Pour la première fois de ma vie, je suis réaliste quant au fonctionnement de cette famille. À la place, j'ai invité la famille de l'oncle Tom, la famille de la tante Nancy et la famille Martinez au dîner de Thanksgiving à l'hôtel. Nous avons pris un repas incroyable préparé par le chef, suffisamment de place pour tout le monde, et les enfants ont joué sur la plage après le dîner. Décembre a apporté une nouvelle série d'appels téléphoniques de ma mère. Amelia, j'ai réfléchi, peut-être devrions-nous passer Noël dans ton hôtel cette année. Ce serait agréable pour tout le monde de voir ce que tu as construit. C'est une offre généreuse, maman, mais l'hôtel est complet jusqu'au Nouvel An. Je n'ai aucune disponibilité. Mais tu pourrais certainement faire une exception pour la famille. Je pourrais faire une exception pour la famille qui me traite comme de la famille. Qu'est-ce que tu veux de moi, Amelia? Veux-tu que je m'excuse? Bien. Je suis désolé. Je suis désolé si tu t'es senti exclu de la maison de plage. J'essayais simplement de satisfaire tout le monde. Non, maman, tu satisfaisais Jessica. Il y a une différence. Jessica a 4 enfants, et j'en ai 2. Apparemment, tes calculs disent que 4 est plus important que 2. La conversation s'est terminée par ma mère qui a raccroché. J'ai passé le matin de Noël avec Alex et Mia à la maison, puis je suis allé à l'hôtel pour le dîner de Noël avec les membres de la famille qui étaient devenus mon véritable système de soutien. Nous étions 25 personnes, tout le monde sauf maman, papa, Jessica et sa famille. Ce fut le meilleur Noël que j'ai eu depuis des années, pas de commentaires passifs-agressifs sur ma carrière, pas de regards sur mes enfants qui recevaient des cadeaux plus petits et moins chers que leurs cousins, pas de sentiment que je devais être reconnaissante pour des miettes d'attention au juste de la bonne nourriture, de véritables rires et des gens qui appréciaient ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Alors que je me tenais sur la terrasse de l'hôtel le soir du Nouvel An, regardant les feux d'artifice au-dessus de l'océan avec mes enfants à mes côtés, j'ai pris une résolution, j'en avais fini avec les excuses pour mon succès. J'en avais fini avec le fait de me rabaisser pour mettre les autres à l'aise. J'en avais fini avec le fait d'accepter des miettes de la part de personnes qui auraient dû célébrer mes réussites. L'hôtel était la preuve que je n'étais pas l'échec familial qu'il m'avait fait ressentir pendant tant d'années.
J'étais une femme d'affaires prospère qui avait construit quelque chose de beau à partir de rien. Mes enfants étaient fiers de moi, mes vrais amis me soutenaient, et les membres de la famille qui comptaient avaient vu de quoi j'étais capable. Ma mère m'a appelé le jour du Nouvel An. Amélia, je veux arranger les choses entre nous. Qu'est-ce que ça va prendre? Il faudrait que tu reconnaisses que tu m'as traité injustement pendant des années. Il faudrait que tu admettes qu'il y avait toujours de la place dans la maison de plage, mais que tu as choisi de tout donner à Jessica. Il faudrait que tu t'excuses auprès de mes enfants pour leur avoir fait sentir indésirables lors des réunions de famille. Je ne peux pas m'excuser pour les décisions que j'ai prises dans le meilleur intérêt de la famille. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Tu vas vraiment jeter notre relation à la poubelle à cause d'une maison de vacances? Maman, je ne jette rien à la poubelle. J'en ai juste fini avec le fait de prétendre qu'être apparenté à quelqu'un signifie que tu dois le laisser te traiter mal. J'en ai fini avec le fait d'apprendre à mes enfants que la famille signifie accepter moins que ce que tu mérites. Cela fait 6 mois que j'ai acheté l'hôtel. Les affaires sont incroyables. Je suis en train d'agrandir une deuxième propriété, et mon cabinet de graphisme est devenu une agence numérique à service complet avec 8 employés. Alex et Mia se développent. Ils sont sur 2, heureux, ces enfants qui connaissent leurs valeurs et ne se laisseront traiter comme inférieurs par personne. Certains membres de la famille ont essayé de faire la médiation entre maman et moi, mais je ne suis pas intéressé. J'ai passé trop d'années à être la gardienne de la paix familiale, à lisser les mauvais comportements des autres et à trouver des excuses pour avoir été maltraité. Jessica m'a envoyé une demande d'amis sur Facebook le mois dernier, je l'ai refusée. Maman m'envoie des articles sur les familles qui guérissent des conflits et sur l'importance du pardon. Je les supprime sans les lire. D'ici l'été, le complexe était entièrement réservé jusqu'en septembre. J'avais des listes d'attente pour chaque week-end, et des groupes d'entreprises nous réservaient pour des retraites des mois à l'avance. Le succès était accablant, de la meilleure façon possible. Alex a terminé sa 4e année avec des A, et Mia a excellé en 2e année. Ils ont tous les deux rejoint l'équipe de natation locale et se sont facilement fait des amis. Pour la première fois depuis des années, ils ne se demandaient plus pourquoi ils ne pouvaient pas aller aux réunions de famille ou pourquoi grand-mère ne semblait pas les aimer autant que leurs cousins. Maman, a dit Alex un soir alors que nous dînions sur la terrasse du complexe, Tyler m'a demandé à l'école pourquoi nous ne venions plus à la maison de plage. Tyler était le fils aîné de Jessica et il fréquentait la même école qu'Alex. Je me demandais quand cette conversation arriverait. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que nous avions notre propre maison maintenant, a-t-il dit. Il a dit qu'elle avait l'air beaucoup plus cool que la maison de grand-mère quand il a vu les photos sur Instagram. J'ai souri. La présence du complexe sur les médias sociaux était forte, et je publiais régulièrement des informations sur les événements, de belles photos de coucher de soleil et des familles heureuses profitant de leur séjour. Ce n'était pas censé être mesquin, mais je ne vais pas mentir, ça faisait du bien de savoir que Jessica voyait probablement chaque publication. Il a demandé s'il pouvait venir nous rendre visite un jour, a poursuivi Alex. Je lui ai dit que je ne savais pas si sa mère le laisserait. Cela m'a un peu piqué. Les enfants étaient innocents dans tout cela, et Tyler avait toujours été gentil avec Alex et Mia, mais je n'allais pas ouvrir cette porte. En juillet, la fille de mon cousin David, Rachel, a annoncé ses fiançailles. Le mariage aurait lieu en octobre, et ce serait le premier grand événement familial depuis que tout avait explosé. David m'a appelé personnellement pour m'inviter. Amélia, je sais que les choses sont compliquées entre ta mère et Jessica en ce moment, mais Rachel veut vraiment que tu sois là. Tu as été si généreuse envers notre famille, et elle te considère comme une de ses tantes préférées. Est-ce que maman et Jessica seront là? Bien sûr, c'est un mariage de famille, ai-je dit, mais Emma m'a spécifiquement demandé de m'assurer que tu saches à quel point elle veut que tu viennes. Elle a dit, si quelqu'un mérite de fêter ça en famille, c'est toi. J'y ai réfléchi pendant une semaine. Emma était une fille douce qui n'avait jamais été autre chose que gentille envers moi et mes enfants. Elle ne méritait pas que sa journée de mariage soit éclipsée par des drames familiaux. Je serai là, ai-je dit à David, mais j'amène un agent de sécurité, juste un homme, quelqu'un pour s'assurer que les choses ne dégénèrent pas si Jessica décide de faire une scène. Le mariage était magnifique. Rachel était radieuse, et la cérémonie a eu lieu dans un charmant vignoble à environ 1 heure de la ville. Je suis arrivé avec Alex et Mia, nous étions tous habillés sur notre 31. J'avais acheté à Mia une magnifique robe bleu marine et à Alex un petit costume élégant. Ils avaient l'air d'être à leur place lors de n'importe quel événement de grande classe. Maman nous a repérés immédiatement pendant l'apéritif.
Elle s'est approchée prudemment, comme si elle n'était pas sûre de l'accueil qu'elle allait recevoir. Amelia, tu es magnifique. Les enfants ont tellement grandi. Merci. Comment vas-tu? J'ai entendu dire que le complexe se portait très bien. Oui, ai-je répondu. Elle m'a attendu pour développer, mais je ne l'ai pas fait. Après quelques secondes de malaise, elle a essayé à nouveau. J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation de Noël. Peut-être pourrions-nous parler bientôt. À ce moment-là, Jessica est apparue à l'épaule de maman, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Salut, Amelia, a dit Jessica, regardant Alex et Mia, qui discutaient avec leur cousin Germain près de la table des amuse-gueules. Ils sont vraiment beaux. La conversation était pénible dans son malaise. D'autres membres de la famille ont continué à s'approcher de notre petit groupe, espérant clairement que nous allions arranger les choses là, au mariage, mais je n'étais plus intéressé à mettre les autres à l'aise à mes dépens. Lorsque le dîner a été servi, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, le plan de table nous avait placés, moi et mes enfants, à la table principale de la famille, juste entre la famille de l'oncle Tom et celle de la tante Marie. Maman et Jessica étaient à une table séparée avec les enfants de Jessica et Mike. Rachel avait fait un choix, et ce n'était pas en faveur de maman. Pendant la réception, Rachel est venue me voir pendant la partie dansante de la soirée. Tante, a-t-elle dit, merci beaucoup d'être venue. Je sais que les choses sont bizarres avec grand-mère Linda en ce moment. Ta journée de mariage ne parle pas de drames familiaux, ma chérie, ai-je dit. Je suis là pour te célébrer. Je veux juste que tu saches que ce que tu as fait avec le week-end au complexe était incroyable. La famille du cousin David en parle encore tout le temps. Ils ont dit que c'était les meilleures vacances qu'ils aient jamais eues. Je suis contente qu'ils aient apprécié, ai-je répondu, et je veux que tu saches que je vois combien tu travailles dur et ce que tu as accompli. Tout le monde dans la famille ne te donne pas de crédit pour ça, mais certains d'entre nous le font. Les paroles de Rachel signifiaient plus pour moi qu'elle ne le réalisait probablement. Voici une jeune femme de 24 ans qui avait plus d'intelligence émotionnelle que des personnes 2 fois plus âgées qu'elle. Alors que la soirée touchait à sa fin, Jessica m'a coincé près du bar. Nous devons parler, a-t-elle dit, et elle avait clairement bu quelques verres. Non, nous n'avons pas besoin de parler. Si, nous le devons. Ça dure assez longtemps. Tu déchires la famille. Je ne déchire rien, Jessica. Je ne participe plus à ma propre maltraitance. Oh, s'il te plaît. Maltraitance? Tu es dramatique. 8 ans, Jessica. 8 ans à me faire dire qu'il n'y avait pas de place pour mes enfants pendant les vacances familiales. 8 ans à t'écouter faire des commentaires sur ma carrière et mes choix de vie. 8 ans à regarder mes enfants se sentir exclus tandis que tes enfants étaient traités comme des rois. Ce n'étaient pas des attaques personnelles. J'étais juste honnête sur ta situation. Ma situation? Tu veux dire la situation où j'ai créé une entreprise à 6 chiffres à partir de rien tout en élevant 2 enfants seuls? Cette situation? Le visage de Jessica est devenu rouge écarlate. Tu fais comme si tu avais tellement de succès maintenant, mais où était tout cet argent quand on était jeune? Pourquoi n'avais-tu pas un emploi stable quand tes enfants étaient petits? Parce que je construisais quelque chose de mieux qu'un emploi stable. Je construisais une entreprise. J'investissais dans mon avenir au lieu de me contenter d'une médiocrité confortable. Médiocrité confortable? J'ai un bon mariage et 4 enfants en bonne santé, et je suis heureuse pour toi, mais ça ne te donne pas le droit de me traiter comme si j'étais inférieur à toi parce que j'ai choisi un chemin différent. Jessica s'est retournée pour s'assurer que personne n'écoutait, puis s'est penchée. Tu veux connaître la vérité? Maman essayait de te protéger. Elle savait que tu n'avais pas les moyens de contribuer aux dépenses de vacances comme Mike et moi. Elle essayait de t'éviter l'embarras. Je l'ai fixé pendant un long moment. Jessica, j'ai proposé de payer ma part des dépenses chaque année. Chaque année, j'ai dit à maman que je pouvais couvrir la nourriture, les services publics, tout ce dont elle avait besoin. Elle ne m'a jamais demandé de contribuer quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. C'est parce que tu n'as jamais participé à ces conversations. Tu as juste supposé que j'étais fauché parce que ça te faisait te sentir mieux de m'exclure. L'agent de sécurité que j'avais engagé, un homme gentil nommé Marcus qui s'occupait de la sécurité des événements en activité secondaire, est apparu à mon coude. Je lui avais demandé de garder un œil sur les choses et d'intervenir si les conversations devenaient trop animées. Tout va bien ici, mademoiselle Amelia.
Jessica a eu l'air surprise. Tu as vraiment amené un agent de sécurité à un mariage de famille. J'ai apporté une assurance contre les drames, ai-je répondu. On dirait que c'était un bon investissement. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Le lundi suivant le mariage, mon téléphone a commencé à sonner tôt. C'était l'oncle Tom. Amelia, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des tensions au mariage. Tu vas bien? Je vais bien, oncle Tom, ai-je dit. Jessica a bu quelques verres et a décidé qu'il était temps d'une conversation franche. David m'a dit que tu t'étais bien débrouillé. Il a aussi mentionné que tu avais amené un agent de sécurité, juste par précaution. Je voulais profiter du mariage d'Emma sans m'inquiéter que quelqu'un fasse une scène. C'est en fait assez intelligent, a-t-il ri. Je pourrais voler cette idée pour les futurs événements familiaux. Le commentaire de l'oncle Tom m'a fait rire, mais ça m'a aussi fait réfléchir, peut-être que je n'étais pas la seule à en avoir assez de marcher sur des œufs autour de certains membres de la famille. À l'automne, je cherchais activement une deuxième propriété. Mon associé, un expert en gestion hôtelière nommé Robert Chen, qui m'avait contacté après avoir entendu parler du succès de Sisi Daven, avait trouvé une propriété Mountain Retreat en Caroline du Nord qui était parfaite pour l'expansion. Le Mountain View Lodge était une propriété de 20 chambres avec un spa, des installations de conférences et d'incroyables sentiers de randonnée. Il était en pré-faillite et nécessitait d'importantes rénovations, mais il avait un potentiel incroyable. Amelia, cela pourrait être la propriété phare d'une chaîne entière, a déclaré Robert alors que nous visitions les lieux. Sisi Daven prouve que vous comprenez le marché familial de luxe. Cet endroit pourrait capter le marché des retraites d'entreprise et des week-ends spa. J'ai fait une offre cette semaine-là. Pendant que les avocats mettaient au point le contrat d'achat, je me suis concentré sur la saison des fêtes à Sisi Daven. Nous étions complets de Thanksgiving au Nouvel An, et j'avais commencé une liste d'attente pour Noël 2026. Maman a appelé début novembre, tout comme l'année précédente. Amelia, je veux essayer quelque chose de différent cette année. Et si nous passions Thanksgiving à Sisi Daven? Je pourrais payer l'hébergement de tout le monde, et nous pourrions avoir toute la famille réunie. Le complexe est complet, maman, ai-je répondu. Mais vous pourriez certainement faire quelques ajustements, annuler quelques réservations? Je ne vais pas décevoir des clients payants pour accueillir des personnes qui ont passé des années à faire comprendre que je n'étais pas une priorité. Amelia, j'essaie de réparer les choses. Non, tu essaies de rendre les choses pratiques. Il y a une différence. Que veux-tu de moi? Je veux que tu admettes que tu avais tort. Je veux que tu reconnaisses que tu as fait preuve de favoritisme pendant des années et que cela m'a blessé, moi et mes enfants. Je veux que tu t'excuses d'avoir fait en sorte que mes enfants se sentent indésirables lors des réunions de famille. Je n'ai jamais eu l'intention que les enfants se sentent indésirables, mais ils se sont sentis indésirables. Maman, l'intention n'efface pas l'impact. Il y a eu une longue pause. Je ne sais pas comment réparer ça, Amelia. Peut-être que tu ne peux pas le réparer. Peut-être que certaines choses sont brisées au-delà de toute réparation. Je n'accepte pas ça. Alors tu seras déçu. Le Mountain View Lodge a ouvert ses portes en mars avec un lancement en douceur pour les amis et la famille. J'ai invité le même groupe qui avait été là pendant le week-end du travail de l'année précédente, plus quelques autres parents qui avaient été solidaires. La propriété était magnifique après les rénovations. Nous l'avions transformée en une retraite de bien-être de luxe avec un spa de classe mondiale, un restaurant gastronomique et des activités allant des randonnées guidées aux cours de yoga en passant par les dégustations de vin. L'oncle Tom et la tante Carole figuraient parmi les premiers invités. Amelia, c'est incroyable, a dit Carole alors que nous étions assis dans la salle de relaxation du spa. Il y a 2 ans, tu t'inquiétais de joindre les deux bouts, et maintenant tu possèdes 2 complexes. Le travail acharné porte ses fruits, ai-je simplement dit. C'est plus que ça, a répondu Carole. Tu as de la vision. Tu as vu des opportunités là où les autres voyaient des problèmes. Ce soir-là, alors que nous nous réunissions pour dîner au restaurant Mountain View, l'oncle Tom s'est levé pour porter un toast. Je veux dire quelque chose à propos d'Amelia, a-t-il commencé. Il y a 2 ans, certaines personnes dans cette famille pensaient qu'elle avait du mal à trouver sa voie. Elles avaient tort. Elle n'avait pas de mal, elle construisait. Elle créait quelque chose d'incroyable tandis que le reste d'entre nous était à l'aise avec le statu quo. Il a levé son verre vers Amelia, qui prouve que le succès ne consiste pas à suivre le chemin de quelqu'un d'autre, il s'agit d'avoir le courage de construire son propre chemin. Tout le monde a levé ses verres,
et j'ai ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec le vin. Une semaine après l'ouverture de Mountain View, Jessica m'a appelé. Elle avait l'air différente, moins sur la défensive, plus fatiguée. Amélia, pouvons-nous parler? Vraiment parler? Pas comme au mariage. De quoi veux-tu parler? Je veux m'excuser. Cela m'a surprise. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit au mariage d'Emma à propos des dépenses de vacances et du fait que maman ne t'ait jamais demandé de contribuer. J'ai appelé maman pour lui demander, et elle a admis que tu avais proposé de payer chaque année. Elle a dit qu'elle pensait qu'il serait plus facile d'avoir une seule famille plutôt que d'essayer de coordonner avec tout le monde. Plus facile pour qui, ai-je demandé. Et elle n'a pas vraiment pu répondre. Jessica est restée silencieuse un instant. Je lui ai aussi demandé pourquoi elle faisait toujours ses commentaires sur le fait que ton travail n'était pas un vrai travail. Elle a dit qu'elle s'inquiétait de ta stabilité financière et qu'elle pensait qu'elle t'encourageait à trouver quelque chose de plus en insultant ce que je construisais. Je sais que ça n'a pas de sens, mais je pense qu'elle pensait vraiment qu'elle t'aidait. Qu'est-ce que tu penses, Jessica? Une autre pause. Je pense que j'étais jalouse. Jalouse de quoi? De ta liberté, de ta créativité, du fait que tu construisais quelque chose qui t'appartenait entièrement. Mike et moi avons une bonne vie, mais elle est prévisible. Nous faisons les mêmes choses chaque année, allons aux mêmes endroits, avons les mêmes conversations. Tu crées quelque chose de nouveau. Alors tu as décidé de me démolir au lieu de me soutenir? J'ai décidé de me sentir mieux en me convainquant que ce que tu faisais n'était pas un vrai succès. C'était plus facile que d'admettre que peut-être je jouais trop la sécurité. C'était la conversation la plus honnête que Jessica et moi ayons jamais eue. Je suis désolé, Amélia, a-t-elle dit. Je suis désolé pour les commentaires sur ton travail. Je suis désolé d'avoir soutenu la décision de maman de t'exclure des vacances, et je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez réussi pour mériter le respect. Merci de me le dire, ai-je répondu. Y a-t-il une chance que nous puissions recommencer? Ne pas revenir à ce que c'était, mais peut-être construire quelque chose de nouveau. J'y ai réfléchi. Peut-être. Mais ça devrait être différent. Je ne vais pas revenir à être le membre de la famille qui accepte moins juste pour maintenir la paix. Je comprends, et je respecte ce que tu as construit. Les deux entreprises sont incroyables. Merci. Est-ce que ça vous irait si j'amenais les enfants visiter Sissydaven un jour? Pas comme une obligation familiale, juste comme des clients payants pour des vacances? Je serais heureuse de vous accueillir en tant qu'invité. Jessica, les choses sont différentes maintenant, ai-je dit. Je suis différente maintenant. Je sais, a-t-elle répondu, et peut-être que c'est une bonne chose. On dit toujours que le sang est plus épais que l'eau, mais j'ai appris que ce n'est pas toute la citation. La citation complète est, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre. Les relations que vous choisissez et que vous construisez sont plus fortes que celles dans lesquelles vous êtes né. J'ai choisi de construire une entreprise, une vie et des relations avec des personnes qui me valorisent. J'ai choisi d'arrêter d'accepter moins que ce que je mérite simplement parce que quelqu'un partage mon ADN. Certaines personnes pourraient dire que je suis mesquine ou vindicative. Peut-être que je le suis. Mais après 8 ans à me faire dire qu'il n'y avait pas assez de place pour moi et mes enfants, j'ai découvert quelque chose de merveilleux, il y a toujours assez de place quand vous construisez votre propre table. La maison de plage peut accueillir confortablement 8 personnes. Mes 2 complexes peuvent accueillir 96 invités au total et emploient 43 personnes. Jessica avait raison sur un point, avoir un vrai travail vous aide à vous payer vos propres vacances. Parfois, la meilleure revanche est simplement de bien vivre, et les affaires vont très, très bien. Au moment où j'écris ceci, cela fait 3 ans que j'ai acheté Sissydaven. Le Mountain View Lodge est complet jusqu'à l'été prochain, et je regarde une 3e propriété au Colorado. Mon agence de graphisme compte 15 employés et des clients dans tout le pays. Alex a maintenant 11 ans et veut être un entrepreneur comme sa mère. Mia a 9 ans et a décidé qu'elle voulait être chef afin de pouvoir travailler dans l'un de nos restaurants de villégiature. Ce sont des enfants sur 2, heureux, qui connaissent leurs valeurs et ne se contenteront pas d'être le second choix de qui que ce soit. Maman et moi avons eu plusieurs conversations au cours de la dernière année. Elle s'efforce de comprendre pourquoi ses actions m'ont blessé, et je travaille sur le pardon. C'est un processus lent, mais nous progressons. Jessica et moi avons trouvé une nouvelle dynamique. Nous ne sommes pas aussi proches qu'avant, mais il y a maintenant un respect mutuel.
Sa famille a visité Sissi-d'Avesnes l'été dernier, et c'était en fait agréable, pas de commentaires sur ma carrière, pas de remarques passives-agressives sur l'argent, juste deux familles profitant de vacances ensemble. La dynamique familiale a changé de façon permanente. Je ne suis plus le membre de la famille qui a besoin de charité ou de pitié. Je suis le membre de la famille qui emploie 43 personnes et redonne à la communauté par le biais d'embauches locales et d'événements caritatifs. Plus important encore, je ne suis plus le membre de la famille qui accepte moins qu'elle ne le mérite juste pour maintenir la paix. J'ai construit ma propre paix, et elle est magnifique. Parfois, la meilleure revanche n'est pas du tout une revanche. Parfois, il s'agit simplement de refuser de rester petite pour mettre les autres à l'aise. Parfois, il s'agit de construire quelque chose de si beau que les gens n'ont pas d'autre choix que de respecter ce que vous avez accompli. Et parfois, quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas assez de place pour vous, la meilleure réponse est d'aller construire votre propre pièce, puis d'en construire une autre, puis de construire un empire. Il y a toujours assez de place quand vous êtes celle qui tient les plans.